Donald Trump va vouloir déréguler, ce qui pourrait apporter un surplus de croissance. Et Elon Musk arrive à Washington. Oula. Oh, c'est Elon Musk qui arrive à Washington. Va-t-il vouloir tout casser ? Enfin, c'est vrai que ça fait partie de son mandat. On nous dit Elon Musk, donc à la tête de ce nouveau ministère, devra, je cite Benoît, démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les réglementations excessives, couper dans les dépenses inutiles. En gros, il va devoir démanteler une partie de Washington en quelque sorte. Est-ce qu'Elon Musk, coupant dans les dépenses, pourrait justement amener le marché à se trouver rassuré quand même sur la trajectoire des déficits, par exemple? On n'arrête pas d'entendre qu'avec Donald Trump, les déficits américains vont s'aggraver. Sauf s'il sabre dans les dépenses. On n'arrête pas d'entendre que la croissance américaine pourrait décevoir dans les prochaines années parce qu'il y aura des effets que vous décriviez il y a un instant de la politique de Donald Trump. Oui, mais s'il dérégule, je rappelle, Elon Musk va devoir, je cite, sabrer les réglementations excessives. On va vers une dérégulation financière. Ça va porter la croissance. Alors il y a ce volet, encore une fois, il y a ce volet dérégulation qui évidemment plaît sur le volet croissance et pour les marchés actions, mais Elon Musk prévoit aussi de couper significativement dans les dépenses. Et lorsqu'on regarde les propos qu'il a tenus durant la campagne, il projette pas d'y aller effectivement avec le dos de la cuillère. En l'occurrence, il évoque un chiffre, il évoque une économie sur les dépenses fédérales du budget fédéral de l'ordre de 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, c'est considérable. Il faut bien avoir en tête que le budget fédéral tourne autour de 7000 milliards de dollars actuellement. Donc ça voudrait dire qu'en fait, la baisse des dépenses qui accompagnerait cette réforme fiscale, ce qui est une différence fondamentale avec le premier mandat, où cette baisse des impôts n'avait pas été financée, là elle serait financée par un effort en termes d'économie budgétaire, qui représenterait l'équivalent de 30% d'économie sur l'ensemble des agences fédérales et des programmes sociaux fédéraux américains. C'est pas infaisable, mais sans impacter la croissance, ça paraît difficilement envisageable. Et donc effectivement, quand on prend toutes ces données ensemble, on voit bien l'impact positif sur la croissance du volet fiscal, de la dérégulation, mais il me semble que les marchés semblent négliger l'impact négatif sur la croissance du volet inflationniste et du volet réduction de dépenses qui pourrait s'avérer très significatif. Et donc dans ces cas-là, en termes de scénario de marché, il y a quand même quelque chose qui pose problème, parce que d'un côté, vous avez certes un effet positif sur la croissance, mais si les promesses d'Elon Musk sont tenues, en plus des barrières douanières, vous annihilez tout l'effet positif de la croissance de l'autre côté. Ou d'un autre côté, si cette promesse n'est pas tenue, vous avez la répétition du scénario de son premier mandat, mais avec des niveaux de dépenses et de dettes qui sont beaucoup plus élevés. Donc la fuite en avant budgétaire se poursuit. Donc au final, vous attendez une croissance américaine inférieure à ce que le marché est en train d'anticiper et peut-être une déception à venir, une consolidation, une correction à venir de Wall Street? En tout cas, c'est pas impossible, d'autant plus que les conditions de liquidité dans lesquelles cette dette devra être placée sont de nature à se durcir un petit peu. On est dans un contexte dans lequel la Fed réduit son bilan, donc elle revend du papier dans le marché. Une administration américaine qui est extrêmement dépensière. Plus de 1000 milliards de dettes ont été ajoutées depuis la mi-juin. Et tout ça a été possible parce qu'on bénéficie de facilités de dépôt qui ont été mises en place depuis des années. Et ces facilités de dépôt, elles sont justement en train d'arriver à l'épuisement. Et donc aujourd'hui, il n'est absolument pas garanti que l'administration Trump pourra se montrer aussi dépensière que la précédente. C'est clairement pas garanti, ou que la Fed pourra poursuivre la réduction de son bilan parce que les conditions de liquidité seront moins bonnes. On a déjà des signaux faibles de la dégradation de ces conditions de liquidité. La volatilité sur les marchés obligataires a tendance à remonter. On a eu des spreads monétaires qui ont commencé un petit peu à bouger, et notamment des adjudications récentes de papier américain qui ont été relativement décevantes en termes de prise par les investisseurs. Donc effectivement, ça c'est un paramètre de volatilité qu'il faudra surveiller, qui ressemble justement à ce qu'on avait vécu à l'époque où la Fed avait tenté de baisser son bilan, de réduire son bilan justement en 2018 sous le mandat de Donald Trump. Voilà les quelques freins à venir pour les prochaines années, pour l'économie américaine. Si Donald Trump tente de mettre en place son programme, et de toute façon le pourra-t-il? Vous venez de nous citer quelques-unes des limites. Il ne pourra pas repousser complètement tous les murs en même temps. Exactement, il y a quelques limites. Benoît Peloal, qui tente de faire atterrir l'esprit d'un certain nombre d'investisseurs. En tout cas à Wall Street, on continue de progresser, de s'envoler, de gagner en altitude. On a une nouvelle hausse aujourd'hui des 3 indices américains. Les investisseurs américains y croient. Merci Benoît d'être passé nous voir.